et sœurs et Christ, en Christ et mes abonnés et tous ceux qui me suivent dans Chano Sport, recette bien-être. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle recette, c'est toujours à base de courgettes, des galettes de riz aux courgettes carottes. Alors je vais vous montrer. Alors il faut un sachet de riz, bon moi je l'ai déjà cuit, hein, j'ai déjà mis dans le plat, 60 g de farine, 10 décilitres de lait, une courgette, carottes, désolé elles sont un peu brunes mais de toute façon ils vont être épluchés, 3 œufs, 3 œufs, du persil, du fromage râpé mais j'ai pas, alors j'ai de l'emmental, ça reviendra au même. J'ai pas de crème fraîche, je veux dire de ricotta, mais c'est pas grave, comme on dit, on fait comme avec qu'est-ce qu'on a. Voilà, mes ingrédients. Voilà. Alors maintenant, je vais éplucher les carottes, et couper les aubergines et les râper. Mais moi, à la place de les râper, je les mixe, hein. Je veux dire, je les broie, voilà. Alors moi, c'est plus fin et plus facile. Voilà. Allez, je vous dis... Excusez-moi. À la prochaine. Pour la suite. Alors, nous commençons à éplucher les carottes. On coupe les pointes, on coupe les racines des carottes. Voilà. Et puis nous les épluchons. Alors pour faire plus propre et plus court, hein, mettez toujours un petit quelque chose en dessous, une planche ou quoi, comme ça vous pouvez mettre automatiquement les épluchures. Voilà. On épluche les carottes. Voilà. Puis, bon, pour les autres, je ferai après. On coupe les carottes. Normalement, on les râpe, mais moi, je les coupe. Je les mets dans mon... Voilà. Ça va plus vite. Surtout que j'ai pas un truc pour râper mes aliments. Voilà, quand on a bien râpé, épluché les carottes, on les coupe. Et après, on les met dans... Hop. Vous allez entendre un... Et on n'hésite pas, on laisse pas les gros morceaux, on râpe bien pour que ça soit des beaux petits morceaux. Voilà, pas trop quand même. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est bien fin. Bien petit, voilà. Et en contretemps, toujours jeter ces déchets pour que la table soit toujours propre, pour que on continue la recette. On va jeter ça. Bon, après, bien sûr, on les retire, on les met dans un pot, dans un perroir en attendant. C'est pas grave hein, s'il y a des résidus de carottes quand vous allez pour faire pour la courgette, ils vont quand même être mélangés après de toute façon. Voilà. Des fois on ne sait pas tout retirer. Voilà.
nos carottes. Maintenant, nous allons attaquer la courgette. Alors, la courgette... très belle courgette. Hein. Moi, je l'ai lavée. Regardez, c'est pour ça qu'elle est toute mouillée. Si on dit de laver, il y en a qui ne le lavent pas, mais moi, je lave la courgette. On ne sait jamais d'où elle vient. Et voilà. Toujours laver la courgette. Si vous m'entendez des fois de temps en temps taper des mains, c'est parce que j'ai des chats et qui font des bêtises. Voilà. Alors moi je sais pas vos goûts ou pas, mais il paraît qu'il y en a qui épluchent. Bon moi la courgette j'épluche pas, ce n'est que les concombres que j'épluche. La courgette, si tu épluches la courgette, il reste pas grand chose. Hein. Alors on le coupe. Moi je le coupe en deux en attendant pour le moment. Voilà. Et puis ben, je le mets là-dedans. Ça sera en plusieurs fois parce que comme la courgette est quand même plus grande que les carottes, vous voyez, déjà une demi-courgette, il faut déjà le mixer. Voilà. Hop. Et on part. Broyer. Voilà. Voilà. C'est déjà une petite première partie. On le met dans un petit pot. Comme j'ai dit, il peut y avoir un petit peu de carotte dedans. C'est pas grave, de toute façon, il va quand même être mélangé tous les deux ensemble après, de toute façon. Voilà. On va remettre le restant. On fait une petite pause le temps que je fais le restant. Bisous. Voilà. Ils sont faits. Maintenant, on les met où ce qu'ils doivent être. Voilà. Et on va arranger le plan de travail pour mieux. Et n'oubliez pas le persil. Dans ces ciboulettes, dans ma recette, c'est de la ciboulette. Mais j'avais pas de la ciboulette. Alors, j'ai pris du persil. Vous savez, quand vous n'avez pas, vous pouvez prendre ce que vous avez, que ça peut ressembler à peu près, quoi. Voilà. Alors, les œufs. Vous les cassez. Hein. Voilà. Entièrement. Vous ne retirez pas les blancs avec les jaunes. Vous gardez tels qu'ils sont. Tels comme ils sont. Voilà. Et vous les battez. C'est pas pour faire une omelette. Hein. Alors, moi, quand je fais une omelette aux œufs, je rajoute toujours un peu de lait pour faire monter l'œuf. Pour que l'œuf est plus léger et plus tendre. Alors là, vous mettez du poivre. Du sel. Alors, normalement, dans la recette, ils disent de l'huile d'olive. Je n'ai pas d'huile d'olive. J'ai pris l'huile que j'ai. Moi, c'est de l'huile de maïs. Ça revient au même. Comme j'ai dit, quand vous n'avez pas pour la recette, vous prenez ce que vous avez. Pas besoin de gaspiller des sous
pour aller acheter de l'huile qui coûte je sais pas combien, si vous avez de l'huile, mais un autre. Tant qu'il n'y a pas de la matière grasse, c'est bon. Voilà. Bon, ça va. J'ai pas mis trop de sel, j'ai pas mis trop de poivre. Après, la suite. Bon, dans le saladier avec le riz, on ajoute les courgettes. Ne vous inquiétez pas, il va cuire avec les croquettes. Hein. Les carottes. Voilà. Alors, quand même bien mélanger. Déjà un petit peu. Voilà. Comme ça. Puis, la ciboulette. Moi, j'ai mis de la ciboulette. Voilà. On va mélanger. J'ai mis des cerfeuilles à la place. Regardez comme ça donne déjà une jolie petite couleur. Oui. Bon, après on doit mettre, on ajoute les œufs battus. Bien, il faut vraiment bien tout mettre. S'il y a du fond, prenez langue de chat de la cuisine et râpez bien. Pas la langue vraiment de votre chat, hein, la langue à chat de la cuisine. Pas la langue du chat. C'est quand j'ai dit la langue du chat, il y a mon chat qui me regarde avec sa petite langue qui dépasse. Et mélanger le tout. Que tout soit bien mélangé avec tout. Voilà. Puis on doit ajouter le reste des ingrédients, ben, tout ce que j'ai mis, le fromage. Bon, moi j'ai dit, hein, j'ai pas de fromage râpé, alors j'ai mis des emmental. Voilà, hop, 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 hop. On met ce qu'on a, hein, pour que, hein. De toute façon, c'est comme pour ma tarte à la courgette, il y avait des ingrédients que je n'avais pas et j'ai mis des autres ingrédients et c'était aussi bon, aussi délicieux, aussi gourmand. Bien mélanger le tout, parce que sinon si vous faites des morceaux et qu'il y a des morceaux que tout d'un coup il n'y a pas ce qu'on a besoin, ça serait con ça. Allez, voilà. Voilà, voilà. Et puis, attendez 2 minutes. Alors, on met la farine. On mélange. On mélange quand même. Comme ça. Et le lait. Bien prendre la farine, bien les mélanger. Alors je dis, hein, c'est bien, c'est la première fois que je fais cette recette. Alors je la découvre en même temps que moi je vous l'explique. Alors ça devient comme un peu pâteux, hein. C'est normal. Voilà,
bien prendre, hein, pour pas qu'il y ait des grumeaux de farine. Bien prendre pour que tout se mélange bien. Vous entendez le bruit qui fait. Ah, regardez, ça fait comme ça. Voilà, regardez. Voilà. Oh, il y en a bien assez, hein, pour faire beaucoup de croquettes. Normalement, c'est pour attendez, hein, parce que 4 personnes. Je sais, je suis toute seule, mais j'en fais toujours à l'avance pour un autre jour. Comme ça, je pourrais en manger. Et en plus, on peut le manger chaud comme on peut le manger froid. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va vite ranger et préparer la poêle pour la cuisson. Désolée, j'ai dû changer l'angle de mon truc. Alors, vous mettez de l'huile. L'huile, c'est pour la cuisson. Hein. Mettez un peu d'huile. Vous attendez que ça chauffe un peu. Hein. Voilà. Vous attendez un petit peu. Alors, prenez une louche. Vous mettez, hop, vous pouvez en mettre à peu près 3 dans le plat, dans la poêle. Ça dépend de la poêle que vous avez. Hein. Voilà. Et on laisse cuire. 6 minutes. Ça veut dire 3 minutes de chaque côté. On attend. On attend. Bon, on va essayer de les retourner. J'aurais dû peut-être un peu les laisser plus longtemps. De toute façon, je vais les retourner encore après. Ça ressemble à ça. Voilà. Bon, ils vont prendre la forme à la manière que ça va se mettre. Mais si vous avez des porte-pièces, vous savez qu'on fait comme les hamburgers. Vous pouvez le mettre dedans, dans votre poêle, et faire couler ça dedans, et puis les retirer. Voilà, moi ça ressemble à ça. Alors, moi je vais vous montrer déjà les 3 que je suis en train de faire, parce qu'il y en a pour beaucoup. Et c'est déjà mon repas de maintenant. Alors, comme ça, moi je vais déjà manger les miens. Comme ça, je pourrai vous dire si c'est vraiment bon. Et continuer à cuire le restant un peu plus tard. Voilà. Mais je continue, hein. Je vais vous montrer comment c'est après. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, ils sont beaux. Hein. Moi, c'est comme j'aime bien brune. Il y en a une qui est moins brune que l'autre. J'ai mis pour voir lequel sera meilleur. Voilà. Après, je vous ferai un petit avec la viande accompagnée. Alors, moi, ma viande accompagnée, c'est un steak suisse. Voilà, un petit steak suisse. Voilà, c'est en train de cuire. Un bon petit steak suisse. Voilà, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire qu'est-ce que c'est, que si c'était bon. Et voilà. Bisous à tous. Alors, je pouvais pas attendre, j'ai coupé un petit morceau. C'est bon. J'aurais dû mettre un petit peu plus de sel, un petit peu plus de poivre. Mais c'est bon. C'est vraiment délicieux. Et la courgette et la carotte, ils ont cuit dans la cuisson dans la poêle. Vraiment bon. Et croustillant. Délicieux. À plus. Et voilà mon assiette.
Ça va être délicieux, je vais me régaler. Désolée, il y en a déjà en moins. J'ai voulu trop le goûter. Et si vous passez à table avec cette bonne recette, je vous souhaite un très bon appétit. À plus!